Mardi 14 juin 2022, fidèle internaute de Guérita TV Monde, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Rencontre Talon Soglo Yahi et président du Parlement. Halte au show médiatique. Les Béninois veulent du concret. En milieu de semaine écoulée, le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré certaines personnalités de la République, dont l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, et les anciens présidents du Parlement, ainsi que le nouveau Louis Vlavonou. Hier, lundi 13 juin 2022, c'était au tour de Boni Yahi d'être reçu au palais de la Marina. Si les rencontres ont été certes médiatisées, très peu de choses en ont filtré par contre. Dans l'opinion, ce ne sont que des spéculations. Selon le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Humbedi, le chef de l'État a eu l'initiative de rencontrer ces personnalités pour échanger avec elles. Ils ont parlé de l'état du pays et des sujets de préoccupation nationale, régionale, continentale ou mondiale qui impacteraient la vie de notre pays. Même là, rien n'est clair. Que mettons dans état du pays et sujet de préoccupation nationale, régionale, continentale ou mondiale? Doit-on comprendre par là que le président de la République et ses hôtes ont parlé de la revalorisation des salaires en suspens, de la vie chère, des législatives, des détenus que d'aucuns qualifient de détenus politiques, dont Rekia Madougou, Joël Aïvo et des exilés, de la situation sécuritaire au nord du Bénin? Si c'est le cas, que veut le peuple? On est tenté de le dire. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Loi sur l'avortement au Bénin. Bientôt des décrets d'application. Le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati rassure quant à l'adoption prochaine des décrets d'application de la loi de l'interruption volontaire des grossesses. Intervenant sur la télévision nationale pour faire le bilan de l'an 1 du deuxième mandat du gouvernement de la rupture, le ministre a également répondu à la polémique suscitée par la dite loi. Processus pour un nouveau roi de Savalou, le chronogramme de désignation dévoilé. La désignation du nouveau roi de Savalou est source de polémique au sein de la lignée royale. Ceci suite au décès de feu Dada Kandjayin Ayoro Bagidi XIV. Et pour siffler la fin de la récréation, la collectivité a émis un Dada Voudou à travers un communiqué porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le royaume de Savalou n'a jamais désigné un futur roi, contrairement à ce qui est diffusé dans la presse, et dévoile ainsi le chronogramme du processus du nouveau roi de Savalou. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Santé spécialité, la psychiatrie, que savoir? L'information est à lire à la page 9 de votre journal Matin Libre. Santé, exercice en clientèle privée. Il y a eu très peu de départs de médecins selon Benjamin Hunkpati. Dans une récente intervention sur la télévision nationale pour faire le bilan de l'an 1 du deuxième mandat du gouvernement de la rupture, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati s'est prononcé sur la réforme de l'exercice en clientèle privée. Si la réforme a fait beaucoup de jaser, le ministre a fait savoir qu'il y a eu très peu de départs de médecins. Une note sportive pour mettre fin à cette rubrique, 23e journée de la Ligue Super Pro. Loto Popo fait le job face à Jeffa FC. 1-0, c'est le score qui a sanctionné le match de la 23e journée du championnat national entre Loto Popo et Jeffa FC. Loto Popo, toujours dans la course pour une compétition africaine, assure le service minimum dans cette affiche. Sur une pelouse exécrable, les Loto Boys ont assuré. Favori ayant le coup d'envoi, Loto Popo accentue sa domination sur son adversaire. Avec un jeu basé sur la conservation de balles, les hommes de la cité balnéaire s'offrent quelques occasions avec des combinaisons inachevées en attaque. Les deux formations vont finir la première partie sur un score nul 0-0. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.